Alexandra Caudrelion, vous êtes une ancienne directrice de recherche de l'INSERM à l'hôpital Necker. Vous avez également participé au comité éthique Île-de-France. Et là, aujourd'hui, on va parler de clonage humain. Vous êtes la première, je crois que vous avez été la première un petit peu à alerter en 2001 ou 2004 sur le clonage humain. Ouais. Il y a des mesures qui ont été hallucinantes dans cette loi dite de bioéthique. Expliquez-nous un petit peu. Ah bah écoutez, oui, j'étais dans les premières avec mon mentor Axel Kahn, ce formidable Axel Kahn qui dénonçait aussi le clonage humain. On était à l'époque de la secte de Raël et qui disait qu'ils avaient réussi à cloner, à faire du clonage humain. À l'époque, je connais personne, j'ai connu personne, qui disait que enfin si, ceux de la secte, qui disaient que le clonage c'était chouette. Qui disaient que le clonage c'était tolérable, acceptable et cetera. Non, parce que spontanément les gens, indépendamment de toute croyance, parce qu'en vérité c'est une croyance, totalement ancestrale, hein, mythologique et cetera. S'il y a vraiment, des craintes que l'homme a eues de tout temps et dans toute culture, hein, c'est ça qui est aussi très intéressant, c'est 2 choses, les chimères homme-animal, permises par cette nouvelle loi de bioéthique urgence sanitaire, et le clonage humain. Les chimères homme-animal, ben voilà, on connaît toutes les représentations de l'Égypte, etc., etc. Non, mais les chimères sont faites depuis longtemps dans les hôpitaux, enfin même les hôpitaux publics. Aujourd'hui, on a l'impression que en fait, cette loi ne fait qu'entériner en fait la pratique, qui était une pratique illégale, illicite. Mais vous savez que les chimères sont exposées en Angleterre. Et moi, je pense qu'on a les preuves aujourd'hui qu'il y a des chimères qui ont été faites dans les hôpitaux. Alors ça, je vous laisse libre de votre propos parce que personnellement, j'ai jamais été, j'ai jamais entendu qu'il y avait des chimères homme-animal qui étaient faites. On récupérait des cellules d'embryons humains qu'on appelle les embryonic stem cells, les ES, et là, on les injectait dans des animaux. Donc en fait, on ne prenait pas l'embryon à proprement parler, mais on avait quand même au préalable détruit un embryon pour pouvoir récupérer ces cellules et pour pouvoir en faire finalement des chimères. Donc vous avez raison finalement, d'une certaine façon. Oui, c'était après... Mais surtout là, avec cette loi, enfin, apparemment ça a été refusé, mais que Non, les chimères, non, les chimères animales, là, sont à nouveau inscrites. Sont à nouveau inscrites. Ils ont remis, d'accord. Oui. Donc, il y a quand même une volonté ah oui, de passer en force sur des choses qui sont d'urgence sanitaire, n'est-ce pas? Oui, absolument. Et c'est d'autant plus impressionnant que d'essayer de se mettre à la place de... Par exemple, les Japonais sont assez permissifs aussi sur ces chimères homme-animal, mais on pose les questions éthiques. Et alors, les questions éthiques qui se posent, ça va être mais avec quels animaux on va faire ça? Comme s'il y avait une différence. Enfin, vous voyez, est-ce que ça va être une drosophile, enfin une petite mouche, ou un ver ou un singe? Ah non, pas le singe. Bon, alors là, je dois avouer que ça rentre dans des considérations, peut-être parce que je suis, enfin certainement parce que je suis limitée d'esprit, m'échappe complètement. C'est-à-dire que pour moi, en fait, la question, elle est de manipuler. Moi, je suis une écolo, donc c'est que si on manipule les embryons végétaux avec des animaux, etc., ben, j'espère que mes amis de généticiens des végétaux vont s'insurger en disant on fait des conneries. Donc, vous voyez, il y a quand même voilà, des limites naturelles. Et d'ailleurs, moi qui ai passé des diplômes pour faire des expérimentations sur l'animal, parce que c'est des travaux qui sont très encadrés, tout le monde ne peut pas faire des manipulations sur les animaux. Il n'y a aucun, vous m'entendez bien, aucun diplôme, aucune formation qu'on nous fait pour manipuler les embryons humains. Donc un thésard, un étudiant, même pas en thèse, peut faire des expérimentations sur l'embryon et ça donne des scènes auxquelles j'ai assisté. Je ne dirai pas où, mais vous avez finalement dit où, où je me retrouvais avec une étudiante qui me disait « Regarde, son cœur bat encore, son cœur bat encore ». Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui, Alexandra Caudrelion,
pour alerter l'opinion mondiale sur ce qui est en train de se passer au sein même de l'hémicycle en France, de l'Assemblée nationale, sur cette loi bioéthique, une loi qui est quand même étrange, quoi. On parle de bioéthique, où est l'éthique? On a l'impression qu'elle entérine les dérives. Et où est la biologie? Pardonnez-moi, il y a Où est la zéro biologie? biologie, hein. Avant de ne pas être éthique, il y a tous les arguments épigénétiques qui font qu'on ne ferait pas des telles techniques. Donc ça, c'est quand même, donc n'allons même pas sur l'éthique, il y a même pas besoin d'y aller. Rien que par nos connaissances sur l'épigénétique que Joël de Renay a largement, participé à vulgariser, et que les gens ont un peu compris, eh bien, en fait, c'est cette dimension de transmission d'informations qu'on ne maîtrise pas. Là, typiquement, on va faire du diagnostic sur des anomalies chromosomiques, mais c'est une aberration, encore une fois, parce que très certainement que vous et moi, on a des aberrations chromosomiques, on a en tout cas tellement de mutations, et quand bien même on serait porteur d'un phénotype, pourquoi est-ce que on a qui, à part donc l'État, se donne le droit de dire: «Ah ben lui oui, lui non». C'est de l'eugénisme. Mmh. C'est un mot qui veut dire qu'on va trier les humains sur des critères morphologiques, numérologiques, de nombre de chromosomes, et d'anomalies des chromosomes. Quels sont les mots pour caractériser ce genre de loi, ce genre d'initiative? Je reprendrai les mots du docteur Touraine, rupture, c'est bien dit. Rupture. Il a bien conscience de sa loi. C'est une loi de rupture et pas de rupture, sociétale, Pour aller mais où? de rupture sur l'humanité. Pour aller où? Non, de rupture sur l'humanité, c'est-à-dire que jamais dans l'histoire de l'homme, nous avons été aussi loin à jouer les apprentis sorciers, sur, finalement, des lois, naturelles et sur l'humain. Jamais. Rien que le clonage humain déjà, alors que Le clonage humain est une abomination, pourtant personne n'en parle, hein. et personne n'en parle, et cette loi, Ni les autorités, on va voilà. dire les autorités qui Donc sont cette elles-mêmes loi, capables d'en parler. j'aimerais le dire, cette loi permet de faire des AGM. On avait les OGM, déjà avec un bilan assez contrasté quand même, les organismes génétiquement modifiés. Déjà dès le début, Eh bien désormais, on a les humains génétiquement modifiés. ça fait trembler quand même. C'est au-delà de ça, pour moi, moi je suis, heu, dévastée. Je suis dévastée parce que je on fait ça, on viole les gens, parce que si vous leur demandez, ils sont tous contre. D'ailleurs, il y a eu un sondage, hein, qui a été fait. On a dit: «Est-ce que c'est le moment de reparler de tout ça?» Et je crois à 76 ils ont dit: «Ah non, non, bah là, on a d'autres choses à faire», et à 99 ils ont dit: «Non, mais enfin, faut arrêter». Il y a des médecins qui s'insurgent. Le docteur Nogier a fait quand même, signer 2000 médecins, en disant: C'est éminemment dangereux». Il y a, l'Académie de médecine qui s'est exprimée très clairement contre, et cette loi enfin fait passer, en l'habillant, parce que alors là, c'est vraiment franchement, on joue sur les mots, acte la GPA, la gestation pour autrui. Donc pourquoi je dis ça? Je sais parfaitement ce que je dis, ça n'a rien de politique, parce que certains Donc la croient. GPA est autorisée aujourd'hui? Bah, Va être c'est-à-dire autorisée qu'à grâce à partir du la moment, bah oui, parce qu'à ouais. partir du moment où cette loi a dit, un GPA conçu à l'étranger est inscrit, à l'état civil français. 2e mesure, dans un couple de femmes homosexuelles, on peut effectivement, décider du portage, de l'embryon, par l'autre, donc de son propre ovocyte finalement, par l'autre. Donc on est bien en train d'entériner totalement la gestation pour autrui. Donc faut pas me raconter enfin on peut Donc peut-être mais ça raconter ça, ouais. à mon avis, ils racontent ça à des parlementaires qui comprennent pas tout dans le détail. Donc vous voyez, bon, voilà, mais encore une fois, pour moi, vous voyez, par rapport au fait qu'on est dans cette rupture anthropologique, heu sur la création de l'humain, avec, le fait que, il y avait les dés étaient jetés
aléatoirement. C'est-à-dire que vous voyez, il y a quand même une notion d'aléa qui fait qu'il y a un mélange génétique, qui fait qu'il y a un mélange d'épigénétique et qui fait que vous êtes, vous Pierre, moi Alexandra, dans une histoire sur laquelle l'homme, mais quel homme avait le droit d'intervenir? Mais quel est l'homme qui avait le droit de dire ben, c'est moi avec mon doigt qui vais faire un tri sur des critères aberrants qui sont des critères génétiques qui font fi de toute notre connaissance génétique actuelle. C'est-à-dire que même si on parle que de génétique et pas d'épigénétique, eh bien de toute façon, il y a tellement d'informations qui sont dites dans un gène que en fait, on fait des tris sur des mutations qui n'ont pas lieu d'être. Parce qu'il y a des phénomènes de compensation et on sait sur la mucoviscidose, on sait sur des tas de maladies qu'on connaît déjà depuis des années, qu'il y a des modifications dans d'autres gènes qui font un rééquilibrage et qui font qu'à mutation équivalente, eh bien, des jumeaux vont avoir une évolution de la maladie très, très, très différente. Professeur Codoriot, quand vous regardez l'état de la société avec cette, voilà, cette mascarade, on va dire, avec ce fameux Covid-19, avec cette loi qui arrive à l'Assemblée, qu'est-ce qu'on ressent quand on a passé 30 ans, 20 ans à essayer de comprendre cette merveilleuse miracle qu'est la machine humaine? Ah bah ça, j'ai des satisfactions sans fin à continuer ces travaux et ces découvertes sur le fonctionnement de notre vie. Le dernier article que j'ai publié, dont je suis très, très fière, c'est sur les origines de la vie. Des joies infinies par rapport à notre compréhension de l'épigénétique, des transmissions, des peurs ancestrales qui s'inscrivent dans cette épigénétique, qui sautent des générations, qui vont sauter qui vont réapparaître jusqu'à 4 générations plus loin. C'est une fascination extraordinaire qui n'appelle qu'à une chose, la grande humilité, qui n'appelle qu'à une chose, le fait que ceux qui jouent aux apprentis sorciers sont eux les obscurantistes sur le progrès. C'est-à-dire qu'on ne m'accuse pas à aucun moment de refuser le progrès. Où est le progrès à faire des chimères hommes-animales? Techniquement c'est assez facile. Il n'y a aucun progrès. Quel est le progrès à faire ces fécondations in vitro, etc. Techniquement, ce n'est pas un progrès. Vous voyez, c'est important de différencier la technique qui est faite sur des animaux depuis longtemps, du réel progrès.